Kinshasa, 15 juillet 2025. Lors d'une grande parade militaire à Kinshasa, le général Sylvain Ekange a officiellement présenté 2 nouveaux adjoints au sein de la CIFA, structure de commandement intégrée des FARD. Cet événement symbolise un renforcement stratégique au sein des forces armées congolaises dans un contexte de tensions sécuritaires accrues. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère solennelle, en présence de plusieurs hauts gradés des FARD. Merci pour cette suite. Dans une ambiance de discipline et de solennité militaire, le général Sylvain Ekange, chef de l'état-major général du CIFA, a présenté 2 nouveaux officiers adjoints à des postes stratégiques. La cérémonie, tenue au siège de l'état-major à Kinshasa, a rassemblé un bataillon complet. Soldats, officiers, gradés et civils, venus écouter les orientations de leurs supérieurs. Cet événement souligne la volonté des FARD que de renforcer leur efficacité organisationnelle et opérationnelle. Les nouveaux adjoints présentés par le général Sylvain Ekange sont le lieutenant-colonel Mongba Azukemak, responsable des opérations de renseignement, et le lieutenant-colonel Njik Guillaume, chargé de l'administration et de la logistique. Tous 2 viennent de la 3e zone de défense au Nord Kivu, où ils ont exercé des fonctions importantes. Le lieutenant-colonel Mongba a dirigé la communication du secteur opérationnel Sukola 1 dans le Grand Nord, tandis que le lieutenant-colonel Njik a conduit le CIFA dans la 34e région militaire basée à Goma. Le général Ekange a insisté pour que tout le personnel respecte et obéisse aux ordres de ses nouveaux commandants, qui occupent désormais des postes stratégiques. Moïse Katumbi critique le sponsoring de clubs européens par Kinshasa. Dans une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi, l'opposant Moïse Katumbi s'oppose fermement à l'idée que le gouvernement congolais sponsorise des clubs de football européens. Il déclare « Un père digne ne nourrit pas les enfants des autres pendant que les siens ont le ventre vide », critiquant ainsi l'utilisation des fonds publics à l'étranger alors que les besoins nationaux sont urgents. Moïse Katumbi s'adresse au président Félix Tshisekedi avec des mots forts. Un père digne ne nourrit pas les enfants des autres pendant que les siens ont le ventre vide. Dans une lettre ouverte, Katumbi dénonce fermement le projet du gouvernement congolais de sponsoriser des clubs de football européens. Selon lui, cette initiative est incompréhensible et injustifiable, alors que le peuple congolais fait face à d'énormes difficultés économiques et sociales. Il appelle le gouvernement à prioriser les besoins du pays avant d'investir ailleurs, rappelant que la responsabilité première d'un dirigeant est de s'occuper de son propre peuple. Moïse Katumbi dénonce une gestion irresponsable des priorités en RDC. Il rappelle que dans les camps, des familles entières vivent sans eau, soins ou école, sous des bâches déchirées. Pour lui, l'urgence est humanitaire, pas médiatique. Président du TP Mazembe, Katumbi critique vivement le gouvernement pour avoir débloqué des millions pour sponsoriser des clubs européens, alors que le championnat national est à l'arrêt faute de budget. Il souligne « On ne trouve même pas 600 000 $ pour terminer notre championnat. Des clubs historiques comme Sangabaland ne peuvent plus transporter leurs joueurs. » Un message fort sur la nécessité de prioriser les besoins du peuple congolais. L'armée française quitte officiellement le Sénégal, marquant ainsi la fin d'une présence militaire, un tournant historique dans les relations entre Paris et Dakar. Le 17 juillet 2025 marque la fin de la présence militaire permanente française au Sénégal. Une cérémonie symbolique s'est tenue au camp Jey à Dakar, en présence des généraux Mbaye Cissé et Pascal Yanni. Cette restitution met un terme à plus de 64 ans de présence continue depuis l'indépendance du Sénégal en 1960. Un tournant historique dans les relations franco-sénégalaises et la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. Retrait progressif de l'armée française en Afrique de l'Ouest astérisque. Ce retrait du Sénégal s'inscrit dans une tendance amorcée entre 2022 et 2024, où la France a fermé ou transformé ses bases militaires au Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Côte d'Ivoire et Gabon. Au Gabon, la base a été convertie en camp de formation locale. Les 350 soldats français présents au Sénégal, EFS, étaient les derniers en poste permanent dans la région. Leur mission principale était de renforcer les capacités de l'armée sénégalaise dans un cadre de coopération militaire.